Poussé d'un temps qu'on ne s'explique plus, l'assaut du général russe sur la belle-sœur du duc, joues embroussaillées, souffle rauque et haletant, a semé la surprise et la joie au dîner du 7 novembre dernier. L'homme était là, à attendre le service en argumentant sur le mal nécessaire de la torture en temps de guerre, quand il fut subjugué par l'entrée de Nadine. Comme un trou noir, l'arrêt brutal de son discours attira sur lui les regards qui, de là, se braquèrent sur elle. La belle était en train de retirer son gant dans un élégant mouvement de balancier quand, jouant du silence de l'assemblée, elle le laissa tomber. Remonté comme une pendule, le général vola littéralement au secours du malheureux et s'écrasa, menton au sol, avant que la soie ne bruisse sur le plancher. Le gant se posa délicatement sur son front, déjà luisant d'émotion. Indolente, Nadine se baissa pour ramasser son effet et enjamba négligemment le général pour avancer dans la salle. L'affront était de taille, et cela n'échappa pas à l'esprit pourtant grossier du chef des armées. Dans l'instant, il aurait pu, nous l'aurions compris, se relever et aller tout droit dérouiller l'effronté. Il n'en fit rien. Pour notre assemblée, l'incident était clos. Les conversations reprenaient poliment, mais tandis que le général se ramassait péniblement au milieu de notre feinte indifférence, une idée de stratège faisait son chemin dans les plis embourbés de son cerveau. Redressé tout à fait, il rétablit le silence en frappant 2 coups de talon sur le plancher. À nouveau aimanté à sa stature imposante, nous le vîmes écarter les jambes afin de rapprocher du sol son centre de gravité, autrement dit son cul, et se lancer à l'assaut de la belle. Nadine, à quelques mètres déjà, entendit sur elle la cavalcade. Se retournant, elle n'eut que le temps d'accueillir avec un air effaré la lourde envolée. La chute fut spectaculaire, et nous pûmes voir l'immense parquet traverser le fond de la salle. Les longs membres de Nadine surgissaient par moments de l'uniforme généralesque, tandis qu'ils finissaient ensemble leur course sur le parquet glissant. On entendit la belle ulcérée hurler au moment où sa tête heurta le pied arrière du piano à queue. Fouillant déjà les robes et les jupons de notre cousine, le Russe n'en pouvait plus d'excitation. Nous crions tous « Haro, haro !» mais personne ne voulait vraiment venir en aide à Nadine. De toute façon, ses cheveux emmêlés dans les décorations militaires interdisaient tout sauvetage express, et nous étions empêchés par l'énorme instrument. Ce ne fut qu'au moment où le général, ayant atteint d'une main son but, décida d'y mettre la bouche, que les cris de Nadine se firent vraiment touchants. Il venait de lui arracher sa perruque et hurler entre ses cuisses « Clitoris, clitoris !» Enfin, l'oreille tendue, nous perçûmes un grand « bong » dont on ne sait s'il fut issue honteuse ou maladresse. Nadine venait de s'assommer port de bon sur le fond du piano. Nous dînâmes ce soir-là d'oreilles de truie confites et de champagne.